Nous sommes venus remettre au camarade secrétaire permanent, le professeur Mbata, les résolutions, le résultat des travaux organisés par la commission qui devait réfléchir sur le changement de la Constitution, parce que c'est à ça que nous avons abouti. Nous sommes venus lui remettre le résultat que nous avons rédigé. Et voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Mais vous venez de dire que la primauté de l'information est réservée au chef de l'État, au président de la République, la plus haute autorité de référence de notre union sacrée. Je crois que je ne peux pas ici m'étendre sur les détails. Ce qui est essentiel, c'est qu'on ne peut pas interdire à un peuple de réfléchir sur un texte fondamental, sur un texte qui régente sa vie. On ne peut pas réfléchir. Et puis nous n'avons pas besoin d'aller demander l'autorisation à un autre peuple pour le faire. Le Zimbabwe vient de le faire. La France l'a fait à un moment donné de son histoire. Beaucoup de pays du monde l'ont fait à un moment donné de leur histoire. En ce moment ici, c'est notre moment donné de notre histoire, où nous devons écrire une constitution pour notre peuple. Une constitution congolaise, écrite par les Congolais, pour les Congolais. Les détails, je ne peux pas vous les donner, mais je mets quand même à votre attention que vous devez avoir à l'esprit que cette constitution a été écrite à un moment donné de l'histoire pour les belligérants, pour qu'ils se partagent le pouvoir, pour qu'ils se partagent la gouvernance de ce pays. Autre temps, autre mœurs. Nous devons contextualiser aussi maintenant les raisons qui doivent nous pousser à réécrire la loi fondamentale de notre pays. C'est la loi qui doit s'adapter aux besoins du peuple. Ce ne sont pas les besoins du peuple qui doivent s'adapter à la loi. Voilà.